Alors, nous allons recevoir Isidore Moudio, qui est dans ce studio de la maison de la radio Amplitude FM. Vous le savez très bien. Et aujourd'hui, il est toujours à l'attente du paiement intégral de son dû, qu'il réclame évidemment à la CRTV depuis plusieurs années, sur haute instruction du Premier ministre et sur du gouvernement. Il a été demandé à la CRTV de payer la somme de 50 millions de francs CFA à monsieur Isidore Moudio, mais malheureusement jusqu'ici, il n'a que reçu une partie qui semble être la totalité de ce qu'il réclame naturellement à la CRTV, et il programme à cet effet faire un sitting le 17 mai si rien ne change. Alors, pour en savoir plus, pour être précis et concis dans le cadre de cette affaire, nous recevons donc ce matin monsieur Isidore Moudio. Bonjour. Bonjour Martinez, bonjour aux millions de personnes qui nous écoutent et bonjour également c'est-à-dire aux personnes qui vont nous regarder à travers la toile. Alors, dites-moi un peu, votre problème est désormais à quel niveau? Nous sommes devant une situation incompréhensible dans la mesure où le problème a été résolu depuis le 29 mars. Malheureusement, le 5 janvier, des personnes ont instrumentalisé le ministère public. J'ai été interpellé, j'ai été déféré comme un vulgaire malfrat. Et le 23 avril, la justice a tranché. Donc, la justice a tranché, la justice... En votre faveur, hein? Oui, me déclare non coupable. Parce qu'en effet, on a voulu me faire porter une casquette qui n'était pas la mienne. On a voulu me taxer de fauteur de trouble, de quelqu'un qui organise des choses pas bonnes pour la nation, ce qui n'en était pas le cas. Donc la justice a malheureusement tranché et a dit « je suis non coupable ». Et aujourd'hui, je prends tout le monde à témoin. Je dis ceci, vu l'instruction du Premier ministre du 29 mars 2017, je rappelle à tous que cette instruction faisait suite à une concertation interministérielle organisée préalablement le 25 janvier 2017 avec, autour d'une table, le Premier ministre chef du gouvernement a réuni autour d'une table M. Issa Chiroma Bakari, Mincom PCA CRTV, M. le ministre des Arts et de la Culture, Moël Kombi, qui reste bizarrement très calme dans ce problème. Il avait réuni ainsi le secrétaire général des services du Premier ministre et élargi à M. Charles Ndongo, le Pythagore. Et il a donné une instruction le 29 mars qui a dit payer 50 millions à M. Moudio pour sortir de cette crise. Vu le protocole du 26 mai 2017, qui en fait est la pièce à conviction qui prouve l'insubordination de Issa Chiroma et de Charles Ndongo. Je m'explique. Quand le Premier ministre demande le 29 mars, donnez-lui 50 millions, et que des gens viennent lui présenter un protocole du 26 mai sur lequel ils ont payé 21 millions, c'est une pièce à conviction. Logiquement, dès qu'il présente ce papier, M. Charles Ndongo, on devrait lui mettre les menottes parce qu'il montre lui-même la preuve qu'il n'est pas en train d'exécuter une instruction gouvernementale et mettant à mal la cohésion de la nation tout entière. Vu la deuxième instruction du Premier ministre, parce que le Premier ministre n'en est pas resté là, le 4 octobre 2017, le Premier ministre a encore pris sa plume. Il a réécrit. Cette fois-ci, il a envoyé à M. Chiroma, à Charles Ndongo, copie à la présidence, que je vous avais dit depuis le 29 mars de donner 50 millions à M. Moudio. Faites-le dans les meilleurs délais. J'avais même dit depuis. Ils n'ont pas toujours fait. Alors, qu'est-ce qui justifie peut-être, on va dire ça comme ça, le refus du paiement de la dernière tranche? C'est vous qui dites dernière tranche. J'ai dit le refus de l'exécution d'une instruction du chef du gouvernement. C'est très grave, c'est un coup d'État. C'est-à-dire, les gens qui refusent d'exécuter l'instruction de l'exécutif, c'est extrêmement grave et qui veulent même instrumentaliser. Donc, qu'est-ce qui justifie? La question devrait être posée à ces personnes qui disent qu'elles ont résolu le problème. Est-ce que vous avez rencontré au préalable le directeur général pour savoir les raisons? Bien sûr, je vais vous dire, j'ai ici un courrier. Quand cette affaire a commencé, du moins dès ça, quand il a pris les fonctions à la CRTV, je me rappelle, en fin d'année 2016, M. Charles Ndongo m'a même fait une correspondance dans laquelle il disait qu'il ne savait pas comment payer. Mon avocat, Maître Duden Djomga, lui a écrit et lui a dit, d'après la loi, comment payer.
Il est toujours resté baba, il ne comprenait rien. Le 25 janvier 2017, le Premier ministre a organisé cette concertation et Charles Ndongo était aussi là. Mais entre-temps, est-ce que vous vous êtes rapproché du directeur général de la CRTV? Bien sûr, il me donne une fin de non-recevoir. Il dit, le directeur général de la CRTV s'accroche sur le protocole du 26 mai. Qui est la preuve qui stipule qu'il va payer 25 millions pour résoudre le problème. Qui est une transgression grossière de l'instruction du 29 mars. Le Premier ministre ne peut pas dire, le 29 mars, donnez-lui 50 millions et des personnes décident 2 mois après de donner un autre montant différent et estiment que le problème a été résolu. Ça, c'est une méchanceté à nul autre pareil. Parce que dans la tête de M. Charles Ndongo et du MINCOM, ils se disent que non, Isidore Modjoseki, il ne mérite pas de toucher 50 millions. Mais je vais vous rappeler une chose. À la réunion du 25 janvier 2017, les experts ont calculé mon argent. À cette date-là, ça faisait 1,8 milliard s'il fallait me payer tout mon argent. Alors, quand le Premier ministre demande de donner 50 millions, parce que vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes, qui voient 50 000 c'est beaucoup, 10 000 c'est beaucoup. On dit que non, mais quand même 21 millions. Mais attention, on part de presque 2 milliards pour demander qu'on donne 50 millions à un individu, à un citoyen camerounais qui a fait son travail. Et des gens disent que non, on ne peut pas lui donner. Pourquoi? On bloque. Alors, que comptez-vous faire maintenant? Ou il me paye, ou il me tue. Je vais le 17 pour ça. Alors, on vous remercie alors d'être venu communiquer sur cette affaire qui recommence à faire jaser toute la République. Hein. Oui, en effet, malheureusement, cette affaire ternit l'image du Cameroun. Il me souvient très souvent lors des conférences, nous voyons M. Chiroma qui dit l'image du Cameroun est traînée dans la boue par Amnesty, par ici des organismes internationaux. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mes amis qui sont en France, qui sont en Belgique, partout dans le monde, aux États-Unis, mes collègues musiciens, mais ils sont en train de se mobiliser. Et vraiment, ceux qui voulaient revenir au Cameroun se disent, mais est-ce qu'on va revenir au Cameroun dans un environnement où... Est-ce que vous êtes quand même conscient que le PCA, la CRTV, ne peut pas forcer la main à un directeur général de payer une facture? Ça, c'est très bien. Le directeur général, ça, c'est très bien. Qui effectivement, ça, c'est bien dit. L'ordonnateur des dépenses. Ça, c'est bien dit. C'est ce qu'on croyait. C'est ce que je croyais aussi. Mais malheureusement, c'est une machination. Dans la mesure où je veux simplement, puisque quand, au niveau du Premier ministère, le PCA écrit pour dire au Premier ministre, chef de gouvernement, qu'il a résolu le problème, ça veut dire qu'il est de connivence avec le DG. Et d'autre part, la lettre du 29 mars que voici, j'aurais voulu voir cette lettre avec mention pour exécution. Pour lui, quoi dedans, comme on dit au quartier? Le PM te donne une instruction. Est-ce qu'il ne doit même pas commenter? Bon, maintenant, quand il valide un protocole qui transgresse l'instruction du Premier ministre, ça veut dire que arrêtons, ne jouons pas avec les mots. Monsieur Martinez, moi aussi, pendant longtemps, j'avais cru en la bonne foi de MINCOM. Je m'excuse, c'est vrai que c'est votre tutelle, c'est aussi ma tutelle parce que je suis producteur, mais malheureusement, s'il ne se comporte pas bien, je ne vais pas, parce que c'est lui ma tutelle, le caresser dans le sens du poil. Très bien. Alors, on va retenir que le sitting est programmé pour le 17 mai. À partir du 17 mai, tuez-moi ou payez-moi, c'est le thème. À partir du 17 mai, je reprends mon sitting devant le MINCOM et je peux dire à M. Chiroma et à M. Charles Ndongo, payez-moi ou tuez-moi.